Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et dans cette vidéo aujourd'hui j'ai choisi d'aborder un thème qui est plus que d'actualité puisqu'il s'agit de l'estime de soi pour pouvoir devenir un grand leader. Et oui, les grands leaders ont une forte estime d'eux-mêmes. Peut-être que vous-même vous ne vous semblez pas assez bien, cela vous arrive. Parfois même avant même de vous en êtes même rendu compte, vous vous êtes dit des milliers de fois que vous étiez trop gros, trop maigre, pas assez compétent, pas à la hauteur, pas important, incapable de faire face en fait aux défis de la vie ou de réussir au travail, à attirer l'amour, à attirer des amitiés et bien d'autres choses encore. Bref, en fait, vous avez le syndrome du « je ne suis pas assez ». Vous travaillez peut-être dans la même entreprise depuis plus de 3 ans et vous détestez votre travail et finalement vous dites « est-ce que j'ai l'intelligence de pouvoir décrocher un nouvel emploi? Est-ce que j'ai les compétences pour? Est-ce que je serai toujours coincé dans les embouteillages ce soir en rentrant chez moi, en rentrant du travail, demain en retournant au travail? Est-ce que je serai aussi toujours dans l'insécurité financière le mois prochain, l'année prochaine? Si vous êtes en fait comme la plupart des gens, vous souffrez en fait d'une faible estime de vous-même. Mais c'est une question de perspective et non de réalité. Un changement de perspective en fait peut vous aider à surmonter une mauvaise estime de vous-même, même si vous êtes confronté à des circonstances difficiles. Ouais. Il y a 5 mesures que vous pouvez prendre aujourd'hui pour améliorer votre estime de soi et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo au travers de 5 clés. Vous êtes prêts? Rendez-vous juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est tout simplement de vous aider et de vous accompagner à développer votre leadership pour défier le statu quo en vous faisant passer massivement à l'action pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être dans tous les objectifs de votre vie, que ce soit dans la vie privée, dans vos affaires ainsi que votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez là juste en bas sur la cloche, juste en bas. Si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez également un like et partagez, c'est gratuit et surtout ça fait plaisir à recevoir. Dans le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est l'estime de soi. Oui, pourquoi? Bien tout simplement parce que l'estime de soi est un élément important de notre bien-être. Elle influence sur la façon dont vous vous percevez, de la manière dont vous traitez les autres, ainsi que sur la façon dont les autres vous voient. Les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes sont généralement plus susceptibles d'être heureuses, en bonne santé. Elles sont également susceptibles de prendre de bonnes décisions et de réussir dans la vie. Mais finalement, c'est quoi avoir une bonne estime de soi? L'estime de soi, en fait, ça ne consiste pas à être arrogant, prétentieux. Il s'agit plutôt d'avoir une vision saine de soi-même afin de pouvoir se sentir bien dans ce que l'on fait et qui l'on est. Il s'agit aussi d'avoir des attentes réalistes envers soi-même, de connaître ses forces, ses faiblesses, afin de pouvoir y travailler ou de déléguer éventuellement des tâches à d'autres si cela est nécessaire. L'estime de soi comprend également notre état émotionnel, c'est-à-dire le fait de se sentir bien dans sa peau ou non. Lorsque notre estime de soi est faible, nous avons tendance à nous sentir malheureux, frustrés, en colère la plupart du temps. Cela peut conduire à la dépression, l'anxiété ou à d'autres problèmes émotionnels. Tiens,
Du coup, dites-moi dans les commentaires, là maintenant, ce que vous ressentez lorsque vous avez une estime de vous qui est en berne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez lorsque vous avez une estime de vous-même qui est en berne. Allez-y, écrivez-le. La question qu'on peut se poser finalement, c'est pourquoi finalement avoir de l'estime de soi? Pourquoi cela est si important? Eh bien, avoir de l'estime de soi signifie que vous croyez en votre propre valeur et en votre valeur en tant que personne, telle que vous êtes, avec toutes vos qualités, mais aussi tous vos défauts. Cela ne veut pas dire que vous pensez être parfait, mais simplement que l'opinion des autres personnes ne compte pas plus que la vôtre lorsqu'il s'agit de décider de qui vous êtes et à quoi vous aspirez. Avoir une haute estime de soi, c'est aussi avoir confiance en soi, c'est croire que l'on a de la valeur en tant que personne, quelles que soient ses réalisations ou ses échecs. C'est croire aussi que vous méritez le respect des autres parce que vous êtes un être humain qui mérite d'être aimé comme tout le monde sur cette planète. Une personne ayant une haute estime d'elle-même ne s'inquiète pas de ce que les autres peuvent penser d'elle. Elle s'attache plutôt en fait à vivre sa vie selon ses propres valeurs et objectifs plutôt que d'essayer de plaire aux autres à tout prix. Lorsque nous échouons ou faisons des erreurs, il peut être difficile de voir les choses sous cet angle, surtout si nous avons l'habitude d'être félicités pour nos succès ou nos réalisations depuis l'enfance. Mais avoir une bonne estime de soi nous permet de prendre des risques, d'apprendre de nos erreurs, de grandir en tant que personne et de continuer à essayer de nouvelles choses, même si nous ne réussissons pas immédiatement ou parfaitement à chaque fois. Mais alors, pourquoi pourquoi la plupart des personnes perdent leur propre estime d'eux-mêmes? Les gens ont tendance en fait à perdre leur estime de soi lorsqu'ils sont rabaissés par les autres, lorsqu'ils sont victimes d'intimidation, lorsqu'ils ont la perception de ne pas être assez bons et lorsqu'ils ne se sentent pas appréciés. Cela peut être engendré en fonction de l'environnement de notre enfance, puis dans le parcours scolaire. Lorsque nous ne nous sentons pas bien dans notre peau, cela affecte notre humeur, notre expression, notre comportement, notre amour-propre. Nous pouvons devenir négatifs et du coup on va chercher à se replier sur nous-mêmes dans des situations d'échange social. Nous pouvons être anxieux à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Nous pouvons être plus enclins à la dépression, au stress. Lorsque nous ne nous sentons pas bien dans notre peau, il est naturel en tout cas que nous essayions d'améliorer notre estime de soi en soignant notre look, en trouvant un nouvel emploi, en pourquoi pas acheter une nouvelle voiture, tout ce qui peut nous faire en fait paraître meilleur aux yeux des autres. Mais sachez qu'aucune somme d'argent ne peut acheter une véritable confiance en soi, car la confiance vient de l'intérieur, elle vient d'une bonne estime de soi. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des clés pour pouvoir développer votre estime de vous. Et c'est ce que je vais vous livrer maintenant. Vous êtes prêts? Alors allez, voici les 5 clés. Première clé, c'est pour gonfler votre estime de vous-même, c'est faites du sport. Oui, le sport n'est pas une punition, bien au contraire, c'est une récompense. Grâce à lui, vous pouvez équilibrer excès de votre mode de vie, le stress de votre travail, l'ennui dans le week-end. En fait, commencer une activité physique est souvent sujet à la procrastination et aux excuses. Je n'ai pas le temps, plus tard, une autre fois, on verra ça, oui, on verra ça plus tard. Enfin, on cherche plus à favoriser les éléments extérieurs que nous-mêmes. Et pourtant, le sport est l'un des piliers de votre énergie. Lorsque vous êtes en pleine possession de vitalité et d'énergie, votre estime de vous grandit. Vous pouvez par exemple commencer une activité physique et juste comme ça pour info, cette activité ne nécessite pas de commencer par courir un marathon. En commençant par exemple seulement 10 minutes de marche la première semaine, en faisant 3 fois par semaine, 10 minutes. Puis ensuite vous développez la durée, semaine après semaine. Vous allez gagner en confiance et en estime de vous. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous l'aurez fait. C'est une pure satisfaction, c'est une victoire contre vous-même, contre votre cerveau qui vous a dit jusque-là « Amuse-toi bien, oh repose-toi, ne te fatigue pas trop, oh là là, attention ». La première étape, c'est de commencer. Et puis la deuxième étape, c'est tout simple, c'est de continuer. La troisième étape, elle, c'est de continuer et ensuite d'augmenter la durée et l'intensité de vos séances d'entraînement. Oui, le sport vous donne un sentiment d'accomplissement, de satisfaction, d'épanouissement et que vous ne pouvez pas obtenir d'aucune autre activité. Grâce à l'activité physique, on prend généralement conscience de soi et de son corps. On commence à en prendre soin et on se sent mieux dans sa peau. Comme nous le savons tous,
Lorsque nous nous apprécions et que nous sommes bien dans notre corps, nous avons davantage confiance en nous. Et cette confiance se reflète sur notre visage. Nous sourions plus facilement. Avec le temps, vous en verrez les bénéfices et vous saurez les apprécier. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous challenger dans ce sens. La deuxième clé ensuite pour pouvoir développer votre estime de soi comme les grands leaders, pour devenir un grand leader, c'est bien sûr le sommeil. L'estime de soi nécessite une pensée claire et une bonne récupération par le sommeil. Il a été démontré que le manque de sommeil entraîne de mauvaises performances, que ce soit au travail, à l'école, ainsi qu'une irritabilité qui est accrue. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre jugement qui va être altéré, mais aussi vos capacités de décision qui vont être moindres. Vous allez avoir une réduction de la créativité, un manque de motivation et puis de la frustration qui vont se développer. Ce sont toutes des caractéristiques qui peuvent affecter concrètement l'estime de soi. Par contre, le sommeil, lui, est une composante essentielle de nombreuses fonctions importantes, notamment la santé mentale, la santé physique et bien-être. D'après de nombreuses études, un sommeil satisfaisant se situe entre 7 et 8 heures pour un adulte. Il est généralement associé à une amélioration de l'humeur et de la cognition, à une moindre réactivité émotionnelle et à une meilleure maîtrise de soi. Et comme on le sait tous, c'est une bonne émotion égale une bonne décision. Une mauvaise émotion égale une mauvaise décision. Donc, il faut justement arriver à améliorer notre humeur et notre cognition pour nous permettre de faire les meilleurs choix dans notre vie. Cela passe par le sommeil. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre capacité à prendre vos décisions et à penser clairement est altérée. Vous pouvez vous retrouver à faire des mauvais choix et à prendre des risques inutiles, comme conduire en état de somnolence, vous disputer avec des personnes qui ne conviennent pas d'être traitées de la sorte. L'estime de soi requiert une pensée claire. C'est pour cela qu'il est important de se reposer suffisamment chaque nuit pour pouvoir être aussi productif que possible pendant toute la journée. Si vous voulez avoir plus d'énergie et une meilleure estime de vous-même, spécifiez une heure de coucher et un lever régulier. Et veillez à ce que votre chambre soit sombre. Pas de télévision. Stop aux écrans 1 heure avant d'aller vous coucher. Assurez-vous qu'il n'y a pas de distraction comme des animaux domestiques ou des téléphones portables près de votre lit. Tout cela, ce sont des éléments en fait qui vont vous empêcher de vous endormir rapidement et de rester endormi suffisamment longtemps pour vous sentir reposé le matin quand il sera temps de vous lever à nouveau. Troisième clé pour développer votre estime de soi, c'est l'alimentation. Eh oui, l'alimentation. Essentiel, clé essentielle. Une bonne alimentation n'est pas seulement nécessaire pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Ah, pourquoi cela? Eh bien, ce ne sont pas seulement les aliments que nous mangeons, mais aussi la façon dont ils sont préparés qui peuvent nourrir notre corps ou lui nuire. Un corps sain est essentiel à une bonne estime de soi. Une mauvaise alimentation, elle, peut par contre entraîner différentes maladies, notamment des maladies cardiaques, des cancers ainsi que la dépression et l'anxiété. Cela va de soi que ça va affecter votre capacité à fonctionner, que ce soit à l'école, pendant vos études ou au travail. Si vous êtes tout le temps fatigué, il est difficile d'accomplir quoi que ce soit. Une bonne alimentation favorise la concentration et la mémoire qui sont importantes pour apprendre à l'école ou au travail. Elle permet d'éviter les sautes d'humeur. Quand on dit une bonne alimentation, attention à une chose, je ne parle pas là de régime dont certains vont aller chercher même des régimes extrêmes, car ce n'est pas la bonne solution. De nombreuses personnes pensent malheureusement et à tort qu'elles peuvent perdre du poids en s'affamant ou en suivant ces régimes extrêmes. Ces méthodes sont rarement efficaces à long terme. Elles peuvent même faire plus de mal que de bien en vous rendant malheureux et en vous privant du nutriment essentiel à votre corps en vue d'une bonne santé. La Terre nous apporte tellement d'éléments aujourd'hui naturels qui vous permettent d'avoir une bonne alimentation. La meilleure solution consiste à manger plus sainement, notamment en diminuant votre consommation de sucre et à faire de l'exercice régulièrement pour être en forme physiquement et mentalement. La quatrième clé maintenant, c'est bien sûr renforcer votre psychologie. Ah, renforcer votre psychologie. Et oui, avoir la psychologie d'un leader. Vous pouvez activer votre psychologie de leader en lisant, en vous formant dans votre domaine d'expertise, en travaillant sur votre développement personnel et en apprenant à gérer les émotions négatives. Lorsque vous travaillez sur vous-même, vous développez votre estime de soi de l'intérieur.
Vous devenez de la sorte plus confiant, plus détendu, plus heureux, plus énergique. Et enfin, la cinquième clé, la cinquième pour acquérir l'estime de soi des grands leaders, c'est arrêter de vous comparer aux autres. Vous savez, je suis personnellement fan de cette citation de cette grande chanteuse que vous connaissez forcément, Céline Dion, qui disait « Je ne suis en concurrence avec personne d'autre que moi-même. Je ne suis en concurrence avec personne d'autre que moi-même. » La clé pour développer votre estime de soi, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Lorsque vous vous comparez aux autres, en fait, vous vous dites essentiellement qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas et que la seule façon de l'obtenir, c'est d'être comme eux. Se comparer aux autres, c'est un exercice inutile, car nous avons tous des forces, des faiblesses qui nous sont propres. La vérité, c'est qu'il n'y a personne d'autre comme vous dans ce monde et c'est magnifique. Je vous pose une question. Pourquoi se comparer aux autres alors que vous êtes unique? Alors arrêtez de vous mettre la pression à cause de quelqu'un d'autre et concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. La comparaison est un voleur de joie. Cela va commencer généralement dès notre enfance, par nos parents qui ont utilisé des comparaisons des plus maladroites. Tu as vu lui comme il se comporte bien? Regarde un peu les autres enfants, ils sont sages, eux, ils ont de meilleures notes. Si vous vous comparez sans cesse aux autres, vous ne serez jamais heureux de ce que vous faites. Vous aurez toujours l'impression en fait qu'il va vous manquer quelque chose dans votre vie et quelqu'un d'autre a forcément plus que vous. Vous devez arrêter de vous comparer aux autres et vous concentrer sur l'amélioration de votre vie en prenant de bonnes habitudes et en travaillant sur vos objectifs. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi péter le bouton j'aime là, s'il vous plaît, faites-moi péter le bouton j'aime. Voici en tout cas les clés que je voulais vous donner, les clés du jour pour pouvoir développer votre estime de soi. Ce sont bien sûr des conseils qui sont simples mais grandement efficaces, mais à une seule condition. Le secret, c'est de les faire étape par étape, jour après jour. C'est à partir de ce moment-là, bien sûr, que vous pourrez réussir. Entendre, emmagasiner des connaissances, c'est une chose, mais les mettre en application, c'est là où règne toute l'efficacité. Surtout, ne vous découragez jamais si au début, vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose et que cela ne fait aucune différence. Je prends par exemple dans le cas de personnes qui veulent perdre du poids, généralement c'est « Ah, ce régime il ne marche pas, ça fait 15 jours je ne perds pas du poids ». Mais combien de temps vous avez pris pour prendre du poids? C'est pareil. Dans ces cas-là, lorsque vous allez gérer, réguler votre alimentation par exemple, cela va mettre du temps, ce n'est pas du jour au lendemain, il faut de la patience. Tous les conseils que je vous ai donnés sur cette vidéo sont très efficaces, mais il faut du temps, des efforts, de l'autodiscipline pour qu'ils soient mis en œuvre quotidiennement. Tenez par exemple un journal de bord et notez vos progrès quotidiens. Je vous assure que vous ne le regretterez pas après quelques jours en réalisant votre journal. Voilà les amis, je tenais en tout cas à vous dire bravo car si vous êtes là, vous montrez aussi que vous refusez le statu quo et que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer beaucoup de gens autour de vous. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime et si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a
a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.